doit vous approcher. D'autres réalités de la vie, telles qu'une vie sexuelle, amoureuse, le mariage, le fait d'avoir des enfants, sont à la fois bénéfiques et fécondes, mais elles sont presque impossibles à atteindre. Ce sont là, sur le plan artistique, des terres pratiquement inconnues. À la Tour White Consensus, les seuls messages permanents qu'ils autorisent pas de voir sont entretenus à un peu d'information objective. Ainsi, le contenu de ces immenses panneaux qui portent le parcours autoroutier a fait l'objet d'une étude préalable fouillée sur un sauvage ont été réalisées afin d'éviter de choquer culturels et sportifs. On progressera par contre considérant le public non seulement dans une économie de marché, mais plus généralement dans une société de marché, c'est-à-dire un espace de civilisation où l'ensemble des rapports humains et pareillement l'ensemble des rapports de l'homme au monde sont médiatisés par le brillant calcul numérique simple faisant intervenir l'attractivité, la nouveauté et le rapport qualité-prix dans cette logique qui recouvre aussi bien les relations érotiques, amoureuses, professionnelles que les comportements d'achat proprement dit. Il s'agit de faciliter la mise en place multiple de rapports relationnels. L'image numérisée, l'être des choses est supplanté par le graphique de ses variations, polyvalents, neutres et modulaires. Les lieux modernes s'adaptent à l'infinité du message auquel ils doivent servir de support. Ils ne peuvent s'autoriser à délivrer une signification autonome, à évoquer une ambiance particulière. Ils ne peuvent ainsi voir ni beauté, ni poésie, ni plus généralement aucun caractère propre, dépouillés de tout caractère individuel et permanent. Et à cette condition, ils seront prêts à accueillir l'indéfinie pulsation du transitoire. Mobile, ouvert à la transformation, disponible, les employés modernes subissent un processus de dépersonnalisation analogue. Les techniques d'apprentissage du changement popularisées par les ateliers New Age se donnent pour objectif de créer des individus indéfiniment mutables, débarrassés de toute rigidité intellectuelle ou émotionnelle, libérés des entraves que constituaient les appartenances, les fidélités fermées et longues lames du Pacifique. Cette tâche larvarde dans les ténèbres humides, c'est la gare du Canadien du Grand Troc. Et ces halos bleuâtres dans le vent sont les paquebots en partance pour le Bouddhique, le Japon et les Grandes Indes. Il fait si noir que je puis à peine déchiffrer les inscriptions des rues où je cherche avec une lourde valise un hôtel bon marché. Et la lourde embarcation chargée jusqu'au bordage pousse entre les hautes vagues, un petit boussu corrige de temps en temps la direction d'un coup de barre. Se guidant dans le brouillard sur les appels d'une sirène, on se cogne contre la masse sombre du navire et par la hanche tribord grimpent des chiens samoyèdes. Filasse dans le gris blanc jaune, comme si l'on cherchait